Bonjour à tous, bienvenue dans la quatrième partie de la deuxième partie de cette formation destinée aux deep tech et aux acteurs qui veulent accompagner les agriculteurs afin d'être alignés avec les exigences de la santé et environnement, mais aussi comment obtenir des aides en proposant une agriculture qui est alignée avec les programmes des collectivités territoriales comme le conseil régional. Alors aujourd'hui, je vous parle de 4 points. Vous savez, je cite toujours 4 exemples. Le premier point concerne c'est les solutions de technologie verte, donc des solutions de capture dans l'air du CO2. Parce que vous savez, les exploitations agricoles produisent beaucoup de CO2. Il y a les engins agricoles, les machines agricoles, on va en parler dans le quatrième point. Il y a les vaches, le roux des vaches, ça émet beaucoup de CO2. Et on a estimé que les émissions de CO2 d'une vache représente l'équivalent de 12 705 km parcourus par une voiture, émissions de CO2. Il y a aussi les serres qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, surtout le CO2. Et il y a les bâtiments agricoles qui sont très énergivores. Donc, il y a des technologies pour capturer le CO2 dans l'air. Il y a des technologies liquides, des technologies solides pour capturer ce CO2. Et peut être réutilisé. On en a parlé en long et en large parce qu'il est utile à l'industrie agroalimentaire. Il est utile à de nombreuses autres industries. Et il y a même ce système de capture du CO2 dans l'air qui peut aussi se faire par photosynthèse artificielle. Deuxième stratégie que les agriculteurs peuvent mettre en place alignée avec les technologies vertes qui peuvent les aider à obtenir des aides des collectivités. Il y a l'utilisation de l'agriculture de précision. Et cette agriculture utilise les drones, elle utilise des systèmes GPS pour, premièrement, éviter les déplacements inutiles, pour connaître les zones qui nécessitent une attention particulière, ça peut être en eau, pour mieux effectuer une répartition de l'eau et des engrais. Et cette agriculture de précision permet aussi de mieux répartir les surfaces de terre, etc. Ensuite, le troisième exemple de technologie verte applicable par les agriculteurs que les deep tech peuvent développer dans le cadre de l'accompagnement de ces acteurs, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle qui permet de faire des projections sur les rendements afin d'éviter les pertes de culture. Parce que surtout en Afrique, je vous ai dit la dernière fois, le problème c'est pas la production, le problème c'est le stockage, la conservation, mais des fois aussi la pluviométrie insuffisante et il y a des famines parce que les cultures, le rendement, la récolte n'atteint pas le rendement espéré. Donc avec l'intelligence artificielle, les autorités peuvent déjà prévoir si les récoltes seront bonnes ou pas en fonction de plusieurs facteurs et ils vont pouvoir prendre des mesures pour garantir la sécurité alimentaire. Enfin, le quatrième exemple, c'est la mécanisation agricole décarbonée. Je vous ai parlé de machines agricoles à hydrogène blanc, à hydrogène de façon générale. Je vous ai parlé de machines agricoles utilisant les e-fuels, qui sont une combinaison de CO2 ou d'azote avec de l'hydrogène, qui sont très intéressants pour les machines agricoles. Il y a de nombreux autres, il y a les biocarburants, il y a l'ammoniac propre, c'est-à-dire que l'ammoniac vert peut être utilisé comme carburant. Il y a beaucoup de solutions énergétiques pour la mécanisation agricole comme source de carburant pour les engins agricoles qui peuvent aider les agriculteurs à être alignés avec les technologies vertes, et les deep tech peuvent beaucoup les accompagner dans ce sens pour faire du gagnant-gagnant, pour que les agriculteurs obtiennent des aides, les deep tech pour qu'ils aient des marchés. Et ce sont des technologies qu'elles peuvent exporter même dans des pays comme l'Asie. Et vous savez que le Canada, par exemple, c'est un pays qui exporte beaucoup de bovins en Asie parce que les bovins du Canada sont aux hormones, ils ne répondent pas aux normes européennes, donc ils les envoient vers l'Asie. Et les deep tech qui sont par exemple au Canada ou sur le continent européen peuvent développer des solutions alignées avec les technologies vertes pour permettre aux agriculteurs du Canada de produire des bovins
qui peuvent leur permettre d'être compétitifs sur le marché international. Donc cette formation que je fais, elle intéresse pas seulement les deep tech françaises, mais aussi canadiennes et celles aussi des pays comme Singapour. Et je précise que elle se déploie sous forme de 12 vidéos de 10 minutes et que à la fin, il y a une documentation de 5 documents pour chacune des 3 parties. Vous avez des références scientifiques, des références bibliographiques, des exemples d'initiatives. Aussi, il y a une valeur ajoutée. Comment on peut aller plus loin que ce qui se fait déjà. Alors, la formation est disponible sous forme numérique dématérialisée et sous forme de clé, selon le choix du client que je lui envoie, ou qui contient les vidéos et les présentations écrites avec tout ce que je viens de citer. Et la formation coûte 100 €. Je précise, pour finir, que je suis médecin de formation, diplômé de l'université de la faculté de médecine, odontostomatologie et pharmacologie de Bamako au Mali, la FMPOS, on a l'habitude de dire la FMPOS, donc de l'université du Mali, et que j'ai été formée en Côte d'Ivoire jusqu'au lycée. Donc j'ai fait mes études de médecine au Mali et après je suis venue en France pour me spécialiser en santé publique à l'université Aix-Marseille 2. Et parallèlement, je faisais 2 formations de 3e cycle en même temps. Donc je fais un master en santé publique, j'ai fait un DU en affaires humanitaires et coopération internationale. Et j'ai fait beaucoup de recherches sur la santé, environnement. J'ai fait 10 ans de recherche. J'ai publié 5 essais sur ces questions qui sont disponibles dans toutes les bonnes librairies, dans les bibliothèques, comme la bibliothèque de la librairie de Sciences Po, disponible aussi Super Lego, qui est un peu le Netflix des étudiants, dont mes livres sont disponibles là-bas. Et que je suis consultante, j'ai fondé Améthyste Conseil ici en France, en Nouvelle-Aquitaine, à Limoges, où je vis. Et que depuis, j'ai travaillé avec des décideurs politiques africains notamment sur les questions de santé, environnement, les activités industrielles, les activités humaines, leur impact sur la santé, environnement. Par exemple, dans les mines, le travail des mines, l'impact sur l'environnement, les communautés locales, les mines d'or, comment les décideurs politiques peuvent aider les entreprises par la législation et aussi par le suivi à être alignés avec les normes en santé et environnement de l'OMS, mais aussi de l'Organisation internationale du travail, concernant les droits des travailleurs, la protection des travailleurs au niveau de la santé et limiter l'impact sur les communautés locales. J'ai travaillé aussi sur les questions d'activités artisanales des femmes, comment aider les femmes à se mettre ensemble pour mener des activités artisanales à forte valeur ajoutée et qui limitant leur impact aussi sur l'environnement et sur la santé, sur elles-mêmes leur propre santé, et produire des articles compétitifs sur le marché international. J'ai aussi animé beaucoup de webinaires ici en France sur les questions de santé, environnement, des webinaires gratuits que j'ai sur LinkedIn, Aïcha Thiro Yatabari ou Aïcha Yatabari. J'ai aussi animé ces webinaires sur Livestorm, sur les approches intégrées en santé, la santé, environnement, l'approche One F, Planetary Health et l'écologie de la santé. J'ai animé des webinaires gratuits sur ces thématiques et aussi sur la pollution du fleuve Niger, des solutions pour limiter l'impact des activités humaines et sur le fleuve Niger pour lutter contre la pollution du fleuve Niger. J'ai aussi travaillé sur des passerelles comme l'impact de la culture sur le développement durable. J'ai écrit beaucoup sur le développement durable, comment les institutions internationales à travers les ODD peuvent aider les pays à être alignés avec les objectifs de développement durable, avec l'agenda 2030. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir en votre compagnie pour présenter cette formation de 2 heures qui coûte 100 €. Merci.